les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous voulez porter de la couleur mais que vous ne savez jamais comment faire, que vous avez peur de vous tromper, de faire voilà, des petites fautes de goût, etc. Cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous parler du coup d'harmonie couleur, comment porter la couleur dans vos looks. Et je vais vous donner un petit peu voilà, toutes les clés pour réussir, expliquer les différentes harmonies et je vais vous montrer aussi directement porter. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai mis un magnifique pantalon bleu, voilà, que je vais garder toujours dans tous mes looks. Comme ça vous allez voir qu'avec une seule et même pièce, il y a différentes façons de la porter et on peut faire pas mal de looks avec. Une fois, si vous avez des questions ou des choses que vous n'avez pas très bien compris, il y a les commentaires sur YouTube ou il y a directement sur mon Instagram, vous pouvez venir me parler, je vous répondrai avec plaisir. Et on va commencer tout de suite avec la première harmonie qui est l'harmonie on va dire la plus classique. L'harmonie bicolore, c'est tout simplement de porter une couleur avec un neutre. Dans les neutres, on va avoir le blanc, le noir et le gris. Ça c'est vraiment les vrais neutres de base. Après ce qu'on peut accorder on va dire dans les neutres, ça va être la matière jean et ça va être tout ce qui va être un peu nude, vraiment couleur de votre peau, bah ça compte comme un neutre. Donc là pour le premier look, la première harmonie, en gros j'ai gardé mon pantalon bleu que j'ai tout simplement mis avec un chemisier blanc et une paire de petites baskets blanches. Avec ça vous pouvez très bien pour compléter mettre une veste en jean, une veste en cuir, un perfecto, ça reste du neutre aussi. Ce que vous pouvez faire aussi qui est super sympa et qui fait toujours partie du bicolore, c'est le duo. Vous mettez un jean, une chemise blanche, vous mettez un rouge à lèvres rouge et une paire d'escarpins rouges par exemple, bah ça va vous faire un duo. Le look bicolore, c'est vrai que ça va pas vous donner un look très original, ça reste quand même assez classique, que tout le monde a déjà porté un look bicolore. Mais voilà, si vous voulez porter la couleur de cette façon, ça fonctionne très bien. Ensuite, deuxième harmonie, c'est l'harmonie complémentaire. Donc en gros, l'harmonie complémentaire, ça je vous ai déjà parlé plein de fois des couleurs complémentaires, que ce soit dans les vidéos make-up, etc. Deux couleurs qui sont opposées sur la roue colorimétrique. Là, en l'occurrence, vu que je reste toujours avec mon pantalon bleu, la couleur complémentaire du bleu, ça va être le orange. Donc là je l'ai porté avec un petit haut orange. Chaussures, j'ai mis des chaussures qui sont pas totalement orange mais c'est dans les marrons donc ça reste dans les orangés. Toujours pour voilà, faire le rappel couleur complémentaire. Et ça fonctionne super bien. Ce que j'aurais pu faire sur la tenue, c'est par exemple si jamais j'avais mis mes baskets blanches, on aurait été sur une complémentaire, une harmonie complémentaire partielle, parce que du coup j'aurais rajouté. Donc le fait de porter une harmonie complémentaire, c'est quelque chose qui va rajouter du dynamisme à votre tenue. C'est encore une fois, vu que c'est des couleurs qui se répondent, bah voilà, ça va vraiment donner un coup de peps, un coup de fraîcheur et c'est vraiment des tenues qui sont assez dynamiques. Troisième harmonie, on va parler du camailleux. Là aussi je pense que c'est une harmonie qui est assez connue. Donc en gros, pour faire un camailleux, vous prenez votre couleur sur la roue colorimétrique et vous descendez, enfin vous ne pouvez utiliser pour faire un vrai camailleux que les couleurs qui sont dans la colonne en fait. Donc c'est à dire que vous pouvez utiliser la couleur brut, vif, vous pouvez utiliser des pastels, vous pouvez utiliser des couleurs qui sont désaturées, donc avec un peu de gris dedans, vous pouvez utiliser la couleur avec un peu de noir dedans pour la foncer. Donc voilà, vraiment, c'est vraiment la même couleur qu'on décline en plusieurs teintes. Donc vous pouvez très bien faire un camailleux où vous partez du plus foncé pour aller au plus clair ou l'inverse. Vous pouvez faire un camailleux où vous mélangez les pièces. Voilà, il y a vraiment plein de possibilités pour le camailleux, mais ce qui est très très important dans un camailleux, c'est de vraiment rester dans la colonne en fait. Du coup, pour la tenue, je suis partie... Alors, c'est pas un vrai camailleux parce que j'avais pas de haut bleu. Enfin, j'aurais dû logiquement pour faire un bon camailleux avoir soit un haut plus foncé que mon pantalon ou un haut plus clair que mon pantalon. Là en l'occurrence j'en avais pas donc j'ai mis un petit débardeur blanc, mais imaginez qu'il est bleu. Ensuite j'ai du coup ma veste bleu marine tout simplement et avec le pantalon. Mes baskets blanches pour avoir un neutre, donc encore une fois on est sur un camailleux partiel on peut le dire vu que j'ai pas de chaussures bleues, mais voilà ça fonctionne très bien et ça reste un camailleux. Ensuite, quatrième harmonie, on va avoir le monochrome. Alors là, le monochrome, c'est une seule et même couleur et on va pas prendre des dégradés de la couleur. Le monochrome, c'est vraiment une seule et même couleur et ça pour toute la tenue. Par exemple, le monochrome, vous n'êtes pas obligé de le faire dans la couleur vif. Vous pouvez très bien le faire dans des pastels, vous pouvez le faire dans des couleurs un peu plus désaturées.
Enfin, pas d'obligation que ce soit un truc pétant. Monochrome, j'ai pris un pull bleu et vous voyez, il n'est pas encore exact mon monochrome parce que j'ai pas encore exactement de la même couleur que le bas. Encore une fois, j'avais pas de chaussures bleues donc j'ai mis le basket blanche. Donc là on est sur un monochrome partiel, mais c'est vrai que voilà, si vous arrivez à faire le total look de la même couleur, le monochrome c'est vraiment un truc qui claque, qui envoie. En plus c'est vrai que c'est revenu pas mal en ce moment. Le petit plus du monochrome, donc pour toutes les personnes qui se trouvent un peu petites etc, qui veulent s'affiner, bah mettez du monochrome à fond parce que c'est vrai que le monochrome ça a tendance à allonger, à affiner, vu qu'il n'y a pas de contraste en fait, que ça va pas casser votre silhouette, et donc ça c'est vraiment idéal pour les personnes qui veulent s'allonger. Ok, mais avant-dernière harmonie, c'est l'harmonie analogue. Donc là en gros, l'harmonie analogue, c'est pas comme un camailleux. En fait, vous prenez votre couleur sur la roue colorimétrique et vous pouvez mettre dans votre tenue jusqu'à 5 couleurs qui sont à côté en fait. La petite précision, donc vous pouvez aller jusqu'à 5 couleurs, mais vous n'êtes pas obligé de mettre les 5, hein. Vous pouvez en mettre que 3 ou que 2. Ce qu'il faut bien faire, c'est surtout mettre les couleurs qui sont à la suite. Par exemple, moi j'ai pris du bleu. Si je regarde les 5 couleurs qui sont à la suite, je vais avoir du bleu-violet, du violet, du rouge-violet et du rouge. Ça, c'est mes 5 couleurs que je peux utiliser dans mon look analogue. Et il faut vraiment, je peux pas, si vous voulez, utiliser du bleu et du rouge et pas de violet en transition. Parce que là, c'est plus un look analogue et c'est quasiment un look complémentaire parce que le bleu et le orange sont complémentaires. Donc vraiment le look analogue, il faut qu'il y ait ces 5 couleurs qui se suivent en fait. Mon look analogue, j'ai gardé mon pantalon bleu et j'ai trouvé un haut en fait où j'avais quasiment les 5 couleurs dessus. Donc c'est un haut fleuri avec des fleurs qui sont violettes, qui sont bleues, qui sont roses. Donc ça fait partie du rouge, c'est du rouge où dedans on a rajouté du blanc. Donc tout ça rentre dans mes 5 couleurs analogues. J'ai remis la petite veste bleu marine puisque ça fonctionne très bien avec. Et en chaussures, mes chaussures transparentes avec la semelle rose, donc qui reste dans la colonne rouge du look analogue. Donc ce look analogue, c'est vrai que c'est un look qui fait très travaillé, très sophistiqué. C'est un look aussi qui est assez féminin. Donc pareil, vous pouvez très largement porter le look analogue. D'autant plus si vous portez des chemisiers etc qui ont déjà un petit peu des motifs et des couleurs différentes, bah ça se trouve vous n'avez pas besoin forcément de trop vous compliquer la vie pour vous faire un look analogue. La 6e et dernière harmonie, qui est là l'harmonie on va dire la moins connue je pense, c'est la triade. Donc en gros pareil sur la roue colorimétrique, ça vous fait un triangle et ça vous désigne 3 couleurs. Ce que je vais faire c'est qu'en description je vais vous noter toutes les triades qui existent. C'est vrai que quand on n'a pas la roue colorimétrique, c'est chiant à trouver, vous ne vous trompiez pas, je vais tout vous mettre dans la description. La triade, il va falloir porter 3 couleurs dans la tenue et c'est des couleurs qui, on ne sait pas pourquoi, mais fonctionnent très bien ensemble. Là du coup si je garde mon pantalon bleu, la triade ça va être le bleu, le jaune et le rouge. Pour une triade c'est mieux de rester dans les mêmes tons, c'est-à-dire que si vous faites une triade de pastel, bah de rester avec des pastels, si vous faites une triade vive, restez avec du vif. Donc du coup pour ma triade j'ai 2 options. Donc la première, je vais garder les chaussures transparentes avec la semelle rose que j'avais tout à l'heure puisque encore une fois le rose ça fait partie du rouge donc ça fonctionne très bien. Et en haut, alors au début j'avais le petit débardeur qui est jaune mais très léger. Sinon j'ai un deuxième petit top qui là pour le coup est un petit peu plus jaune, enfin ça fonctionne aussi. La triade en plus c'est vraiment hyper intéressant à utiliser. Voilà, c'est vraiment des associations auxquelles on pense pas forcément. Et après le truc c'est que vous n'êtes pas obligé de le porter en grosses touches sur vos vêtements, ou vous n'êtes pas obligé de porter 3 couleurs en vêtements. Vous pouvez très bien porter une couleur sur un haut, mettre ensuite un petit sac à main d'une autre couleur et genre le rouge à lèvres de la 3e couleur. Voilà, vraiment la triade c'est pour les personnes qui veulent des looks plus originaux et qui sortent un petit peu plus de l'ordinaire. Donc on en a fini avec toutes ces harmonies de couleurs. J'espère que je vous ai pas trop embrouillé l'esprit, que ça a été assez clair. En tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas. Et moi je vous dis à très vite. Bisous!